Alors, bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'événements cette semaine. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une revue d'actualité ensemble. Alors on commence cette revue de presse avec l'arrivée imminente du vaccin Johnson Johnson. Donc il a passé les tests avec succès. L'efficacité du vaccin est de donc 85,9% contre les formes graves de la maladie aux États-Unis. Il a été aussi testé en Afrique du Sud et au Brésil. Donc la FDA devrait donner son accord pour la distribution de ce vaccin ce week-end. Donc c'est tout chaud pour Johnson Johnson. Je vous rappelle, Johnson Johnson, c'est mon action favorite. Le rendement du dividende actuellement est à 2,48, le cours actuel à 142 $. Le PER est légèrement en dessous du PER du secteur, puisqu'il est à 17 actuellement. Le PER du secteur est à 18. Et ça fait 58 ans que Johnson Johnson verse un dividende. Donc c'est vraiment une très belle boîte. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à investir dans cette société si ce n'est pas déjà le cas. Jetez un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a LVMH qui s'offre 50% du champagne de Jay-Z. Donc, le groupe français de luxe rachète la moitié de la marque Armand de Brignac, lancée par le célèbre rappeur. Donc, ça fait déjà quelques temps que notre ami Jay-Z ne fait plus de rap, mais il a compris qu'il y avait de l'argent à se faire autrement. C'est vraiment un mec que j'admire beaucoup pour son sens du business. Donc LVMH entend renforcer son offre dans le champagne en s'offrant une maison, certes récente, mais très prisée puisque propriété de la star américaine du hip-hop Jay-Z. De quoi établir un nouveau pont entre le secteur du luxe et le monde du rap. Ouais, je pense que LVMH a aussi tout compris. Alors je vous rappelle, le rendement du dividende de LVMH il est 1,11%, le cours actuel est à 531 €. Le PER, tenez-vous bien, il est à 54, donc inutile de vous dire que l'action actuellement est vraiment très très chère, donc, et ça fait 22 ans que LVMH verse un dividende. Alors on a ensuite une nouvelle info concernant Amazon qui montre de l'intérêt pour les crypto-monnaies. Amazon pourrait très prochainement ajouter une corde à son arc. En plus de ses propres produits de commerce en ligne et de sa plateforme de streaming vidéo, Amazon pourrait se lancer sur le marché des crypto-monnaies. Plusieurs offres d'emploi ont été récemment publiées en ce sens. Alors si Amazon s'y met, ça va être intéressant. On ne sait pas encore dans quel secteur Amazon souhaite investir en crypto-monnaie. Donc, est-ce qu'ils vont proposer une plateforme d'échange de la crypto-monnaie? Est-ce qu'ils vont proposer d'autres solutions? On ne sait pas. Mais c'est une affaire qu'il faut suivre de très près parce que bon, Amazon, c'est un acteur majeur maintenant de l'économie digitale. Alors la prochaine information concerne mon portefeuille puisque MT Bank va acquérir People United Financial. Il faut savoir que ce sont deux banques régionales aux États-Unis dans lesquelles j'ai investi en fait l'année dernière. Donc là je vous ai mis quelques informations concernant MT Bank. Ils ont un rendement du dividende de 2,78%, un cours actuel à 158 $, un PER à 13,4 versus un PER du secteur à 13,6, donc le prix est plutôt bien évalué par le marché et il verse un dividende depuis 32 ans. Donc MT Bank est vraiment une banque traditionnelle et sérieuse dans ses investissements. Je vous invite vraiment à passer un peu de temps dessus pour l'étudier. Alors face à cette situation, j'avais le choix soit d'accepter le deal de MTB, et de recevoir des actions de MTB, ou soit tout naturellement de clôturer et de vendre mes actions People United. Et c'est le choix que j'ai fait. J'ai décidé de vendre mes 51 actions de People United. Je les avais achetées l'année dernière à 15,88. Je les ai vendues donc cette semaine à 18,93. Ça me fait une plus-value de 155 $, donc soit 19%, donc que j'ai bien naturellement réinvesti immédiatement. Alors une information AFP, les dividendes mondiaux ont chuté moins que prévu en 2020. Ils ont baissé quand même de 12,2% en 2020, donc c'est sans surprise, c'est suite à la pandémie. Avec l'Espagne et la France qui sont les pays qui ont le plus annulé de versement de dividendes.
Alors une information aussi intéressante, c'est qu'une société sur 8 a néanmoins complètement annulé ses dividendes et une sur 5 les a réduits. Là où je veux en venir, c'est que quand on parle de dividendes, et quand on parle de dividendes croissants, le marché, je pense, qui favorise ce type d'investissement, c'est quand même vraiment le marché américain. C'est la raison pour laquelle moi j'investis uniquement aux États-Unis. Donc je vous invite vraiment à réfléchir aussi à vos investissements quand vous investissez pour avoir un rendement dans les actions. C'est à mon sens le marché américain qui est le mieux placé parce que ce sont vraiment les Américains qui gâtent le plus les investisseurs. Alors une triste nouvelle, le sculpteur du taureau de Wall Street est mort à l'âge de 80 ans. C'était Arturo Di Modica, donc un sculpteur sicilien qui, dans les années 80, en fait, avait construit ce bronze de 3 tonnes 2, qu'il avait financé de sa propre poche. Ça lui avait coûté 350 000 $. Alors je ne sais pas si vous avez déjà visité New York, mais ce taureau, c'est vraiment le symbole de Wall Street. Donc c'est un bronze qui est vraiment planté en plein milieu de Wall Street, donc à New York. Alors les actions européennes sont-elles condamnées à pâtir de la comparaison avec leur homologue US? Ça fait presque 10 ans, donc année après année, en Europe, les marchés actions peinent à suivre le rythme d'outre-Atlantique. Portés par les géants de la technologie, les indices des marchés actions américains creuse l'écart, 9% de hausse annuelle depuis janvier 2008 pour le S&P 500, alors que l'Eurostoxx 50 n'a toujours pas retrouvé son niveau du début de juin 2008. Alors le monde de demain, il se construit certainement pas en Europe, donc il se construit aux États-Unis ou en Chine, voire en Asie. Donc les investissements, ça va de pair. Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai investi principalement aux États-Unis et certainement pas en Europe. Alors un article intéressant de 20 minutes, le fisc pourra surveiller les réseaux sociaux pour repérer les fraudeurs. On n'arrête pas de progrès. Donc des vacances dans un palace, une voiture de luxe, de trop nombreuses photos prises dans un même lieu, voilà autant d'éléments qui pourront être exploités par le fisc pour débusquer des fausses déclarations. En effet, la surveillance des données publiques publiées sur les réseaux sociaux va démarrer avec une phase de test de 3 années, rapporte Les Échos ce jeudi. Pendant cette période, le fisc pourra exploiter toutes les données postées par des contribuables sur des sites à partir du moment où elles seront librement accessibles sans mot de passe. Donc faites attention, faites attention à ce que vous publiez parce que maintenant on nous surveille de très très près. Alors 2 informations concernant Elon Musk. La première, donc, c'est Starlink, le réseau internet par satellite d'Elon Musk autorisé en France. Donc le patron de SpaceX et de Tesla entend offrir une connexion internet haut débit partout dans l'Hexagone, dans les zones denses comme dans les zones rurales. Donc un nouveau acteur sur le marché national, donc c'est plutôt intéressant. Donc je crois savoir que les premières offres vont tomber en 2022, donc affaire à suivre. Alors la seconde information concerne Tesla qui suspend la production de la Model 3 en Californie. C'est l'usine de Tesla de Fremont qui aurait suspendu sa production du 22 février au 7 mars, donc sans conséquence pour les livraisons de voitures. Mais il faut savoir en fait, et ça a été confirmé hier par Elon Musk, que l'usine a été obligée d'arrêter de produire des voitures en raison en fait de la pénurie des semi-conducteurs. Il faut savoir qu'il y a une pénurie mondiale actuellement sur les semi-conducteurs. Donc c'est vraiment dingue que le monde automobile en souffre autant. Donc j'ai appris aussi que Renault et Peugeot souffraient de ces ruptures de semi-conducteurs. Donc tant mieux pour les Intel et Nvidia. Je pense que les résultats de ce type de groupe va cartonner donc, sur 2021. Donc je vous ai encore mis là, le cours actuel donc, de Tesla donc, qui est à 675 $. Le PER qui est à 164 actuellement. Le PR du secteur de l'automobile donc, qui est à 18. Bon, inutile de vous dire que Tesla est surcoté. Hein. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc c'est une bulle qui dure depuis 2-3 ans. Moi, c'est clair que je n'investirai pas dans Tesla, donc c'est vraiment, le prix est vraiment trop élevé.
Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bon trade, au revoir.